Les fils trials ont pour but de détecter les chiens les meilleurs pour pouvoir faire des géniteurs. C'est pour l'amélioration de la race. Vous avez des chiens c'est comme dans tout, vous avez des chiens qui sont excellents, qui ont un excellent nez et qui vont vous faire quelque chose de merveilleux à la chasse, tandis que vous en avez d'autres qui sont beaucoup moins puissants. Alors, c'est parmi ces chiens-là que nous allons arriver dans les fils trials à les détecter et en faire des géniteurs pour faire des reproducteurs de façon à améliorer la race. Et c'est ça le but des fils trials. Oui, ça c'était la Coupe de France. Chez Coste, c'était les vainqueurs. Et là, c'était en Hollande, la Coupe d'Europe. Ah, t'as fait un bel album, hein? Oui, mais là, te voilà aussi dessus. Et là, c'est le barrage. Ah, ça c'est le barrage. Moi qui jugeais le barrage. Et là, maintenant, on tombe à la nationale d'élevage de l'Oudéac. Non, mais là, c'était... Oui, là, c'est la Coupe de France à Escourse. Escourse, oui. Ah, c'est dans le Midi. Hein. Ouais, là, voilà, le championnat du monde à Umag, en Yougoslavie. C'est des photos magnifiques. Je pense qu'il va falloir... Oui, mais tu te rappelles, on y va encore à Colus, mais tu te rappelles, notre premier fil trial, c'était en 1966, à Saint-Fargeau. À Saint-Fargeau. Il y avait le président Pouchin, il faisait ses commentaires dans une charrette. Il y avait je ne sais pas combien de monde autour de lui, et je lui ai dit, les terrains, c'est ça les terrains à Saint-Fargeau. Il y avait des petits terrains de rien du tout. Et puis les cailles qui étaient toutes mouillées. Il m'a dit, il était en colère. Il m'a dit, trouvez-en des terrains. Je lui ai dit, mais bien sûr, je vais en trouver des terrains. Et bon, voilà. Tous les chasseurs ici m'ont prêté leur terrain. Il y avait 15 000 hectares à Reims. Et puis on a fait des films magnifiques. Hein. Formidable. Voilà. Hier soir, Vergès m'a téléphoné. Bon, il manquera peut-être un juge, je ne sais pas. Alors il faut qu'on voit ça. Justement, avant les concours. Et Colus, tu sais, il faut quand même... il faut 1 heure. Cela fait bientôt 30 ans que André Garnier, officier militaire de carrière à la retraite, accompagné de son épouse Margaret, arpente les terrains de fil trial du monde entier. Membre de la Société centrale canine et juge qualifié, le commandant, du haut de ses 90 ans, est toujours prêt à se dévouer quand il s'agit de donner un coup de main à ses cadets. En ce début de saison pour les premiers fields de printemps, il se rend à Coulus dans la Marne. Et c'est toujours avec une certaine émotion qu'il retrouve la grande famille des fields. Bon, alors, on va aller dire bonjour aux amis, les amis, les juges. Commandant, ça va? Pierre Belin. Monsieur Tarkus. Oui. Enchanté. Ça me fait plaisir. Alors, vous êtes venu par le train? Oui. Voilà. C'est après l'inscription des concurrents que les organisateurs composent les jurys, attribuent les terrains et enfin répartissent les chiens concours par concours. André Garnier, lui, aura un rôle de conseiller, apportant tout au long de la journée son expérience. Voilà, c'est tout. Vous allez bien? J'ai envie de ne pas être sélectionné. S'il vous plaît, d'abord la bienvenue à tout le monde. Aux concurrents en premier, parce que si les concurrents ne sont pas là, on ne peut pas organiser de concours. Ensuite aux juges, la bienvenue aux juges qui ont bien voulu sacrifier encore une de leurs journées bien prises pour venir juger cette spéciale épagnole breton. Et vous êtes un GIC ici, où normalement le comptage en perdreaux est le meilleur dans la Marne. Et la commune de Colus a cette année 42 couples aux 100 hectares. Pour ce championnat national, ils sont près de 150 à avoir fait le déplacement, parfois de très loin. Les propriétaires des chiens, souvent représentés par des éleveurs professionnels, présentent une cinquantaine d'épagnols bretons. L'épagnol est le chien d'arrêt français le plus répandu. Cet engouement est à la mesure de son efficacité. Il chasse tout, partout, et son dressage reste acquis toute sa vie. Merci. Alors, on va faire l'appel tout de suite. Monsieur Crestani avec 5 chiens. Donc notre guide est Monsieur Laurin. Donc à tout à l'heure. Terrain C. Allez, va. Allez. La passion de la chasse et des chiens d'arrêt
emmène les concurrents à parcourir plusieurs milliers de kilomètres chaque année. Les concours ne sont pas publics, seuls sont admis les propriétaires et les conducteurs de chiens engagés, ainsi que les membres du club organisateur. Pour posséder un bon chien de chasse avec pédigré, il faut obtenir en compétition un certificat d'aptitude au championnat ou CAC. Avec 4 certificats, le chien obtient un titre de champion. Hôtesse de la saga des marais à Monsieur Le Tang, conducteur Monsieur Herbelin. Alors hôtesse a un numéro de tatouage WUT 063. Alors le numéro de tatouage. On a le vent en position des silos. On va s'appuyer dessus, hein, tout en ne négligeant pas les bords. Donc là on est parti pour 15 minutes. Le chien dispose d'une minute de détente durant laquelle les fautes ne comptent pas. Le terrain assigné doit être bien exploré et le conducteur veille à ce que le chien exécute une quête de chasse large, utile et bien croisée. À distance respectable, le juge observe. En dehors du travail proprement dit, il tient compte du port de tête, de l'entreprise, de la vitesse, de la vision, de l'intelligence et du style inhérent à la race. Pour obtenir un point, il faut au moins un arrêt avec présence du gibier. Le juge, alors, se rapproche le plus vite de l'action du chien afin de l'évaluer au mieux. Une note de 11 à 14 permet d'obtenir un qualificatif très bon. De 15 à 17, excellent, et de 18 à 20, certificat d'aptitude au championnat. Donc on est arrivé au terme des 15 minutes qui lui sont imparties pour effectuer son parcours de chasse. Alors, comment ça se passe avec ces Mon chiens? commandant, ça se passe très très bien. On a rencontré une grande population de couples de perdrix. Tous les chiens méritants ont eu l'occasion et ont été mis en présence. On a des chiens de bonne qualité, des jeunes chiens. À mon avis, il y a des hauts qui sont très prometteurs pour la race et pour notre avenir. C'est important. C'est bien. Et quand même, vous avez pu faire un classement à peu près, vous pensez ce soir Jusqu'à présent, il me reste 2 chiens à voir. Oui. J'ai un chien qui est classé. Ah bon. Ah. Un chien sur 6. Un chien sur 6, et un chien qui est parti sur lièvre, un chien, 2 chiens qu'ils ont mis à l'envol des oiseaux. Donc ce qui fait que si tout s'était bien passé, tous les chiens auraient pu être au classement. Oui, il faut qu'ils mûrissent un petit peu. Voilà, hein, voilà. Ça manque encore d'expérience. Et bon, peut-être qu'un lièvre ou 2 les a perturbés, mais ça fait partie de la chasse. Oui. Ça fait partie du concours. Et c'est la chasse. C'est sûr, et c'est la chasse. Allez. Voilà. Ah, c'était la coup classique, ça. Elle remonte. Soit qu'elle les aperçoit à courir ou. On les aperçoit pas, ils étaient là. Et puis ça marche pas. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, les perdreaux ils jouent le jeu ou ils jouent pas. Bon, mais voilà, notre concours est terminé. On termine sur une note éliminatoire. C'est comme ça. Hein. On retrouve sur le flambeau. Ça a couru une petite minute. Hein. Et malheureusement, les catastrophes. Ça se termine en queue de poisson. Les catastrophes étaient là. Et c'est des choses qui arrivent. On n'y peut rien. Et ça arrive. 8 chiens ont été présentés.
un seul chien a vraiment fait un parcours tout à fait remarquable et qui a su se classer. Malheureusement, les autres ont été éliminés. Alors le chien qui s'est classé, c'est le premier chien qui s'est présenté ce matin, c'est Hôtesse de la Saga des Marais. Je lui ai attribué un qualificatif excellent avec un premier prix. Donc pourquoi un premier prix excellent? Parce qu'aujourd'hui le chien a fait un bon parcours de chasse avec une quête très régulière. Quelques péchés de jeunesse ne m'ont pas permis de lui attribuer le CAC. Pour les raisons que je vais vous expliquer, c'est que il y a eu quelques lacets en dedans et dans le parcours il y a une pause d'arrêt sans résultat. Mais néanmoins ce jeune chien, c'est son premier classement qui va être officialisé sur le carnet de travail et ça lui permet d'obtenir déjà le titre de trialaire. Et pour un chien de 16-18 mois, c'est déjà une belle aventure dans sa future carrière de grand chien, je suppose. Telle était sa démonstration aujourd'hui. À chaque fois que j'ai jugé un concours, je n'ai jamais regardé autre chose que le chien lorsque il fait son parcours. Parce que dans la seconde qui se passe, il peut se passer quelque chose d'important, de bien ou de mal, et ce qui vous fait donner des notes justes de votre chien. Alors vous pourrez remarquer que je note dans la case qui est réservée au classement, premier excellent, au premier chien hôtesse. Malheureusement, tous les autres chiens ont été mis en présence de gibier, mais ils n'ont pas su exploiter le gibier qui était en présence, et ce qui fait que pour certains, je dirais même les autres, sont tous éliminés. Éliminés d'une part sur perdreau et d'autres sur lièvre, malheureusement. Et c'est toujours désolant pour un juge de rentrer avec un petit classement, mais malheureusement ça fait partie du jeu. Et le jeu aujourd'hui était de trouver les oiseaux et de classer tous les chiens. Chaque juge doit remplir le carnet officiel qui est remis auprès de la Société Centrale Canine et ces résultats sont répertoriés et qui peut donner aux chiens éventuellement un titre soit de trialaire ou pour certains, selon le qualificatif qu'ils ont tenu, devenir champion de travail. Les grandes terres céréalières champenoises sont idéales pour accueillir les fields de printemps et l'impressionnante logistique nécessaire à leur organisation. C'est à Loisy, petite commune au bord de la Marne, qu'a lieu ce jour-là un concours de chiens continentaux de toute race. Ici, tous les conducteurs viennent repérer leur terrain ainsi que les juges. Et ensuite, ils vont voir la carte et ils se repèrent sur la carte de façon à pouvoir se rendre sur les terrains tout à l'heure. Alors, aussitôt, nous allons faire l'appel et tous les gars partiront sur le terrain avec leur juge. Voilà. Jacques Goubi, secrétaire général de la Société Centrale Canine et juge qualifié, s'apprête à diriger un concours tout en faisant passer un assessorat à un élève juge. Ici, nous avons un chemin. Et on va aller un petit peu vers l'avant. Nous serons mieux placés pour regarder. Il y a des oiseaux sur le chemin. Vous avez vu? Les perdrix sont au rendez-vous. Ouais. Ah oui, on l'a un petit peu. Voilà, légèrement biais. Légèrement de biais, mais enfin on a tout devant, ces labours à gauche, tous les verts en face et sur notre droite. Et puis on a l'air d'avoir des très beaux terrains pour pouvoir... Oui, mais là-bas nous avons un colza, nous allons nous arrêter au colza et puis nous pourrons commencer, peut-être compte tenu que le vent a tourné un petit peu par rapport à ce qui était tout à l'heure, on va peut-être aller prendre ce verre en premier là-bas. D'accord, un peu plus bas sur la gauche. Voilà, parce que pour pouvoir prendre notre terrain comme il faut, et compte tenu qu'on a le vent qui vient légèrement sur la droite, pour pouvoir pousser un petit peu descendre après, et éviter les contre-marches. Eh bien, on va y aller comme ça, nos concurrents sont là, ils préparent leurs chiens. Bon, puis nous allons nous préparer. Tout s'annonce bien. Voilà.
Tu as déjà fait l'accessoire cette année? Oui, j'en ai fait hier en couple avec Monsieur Guillet et Monsieur Subra pour les clubs du braque allemand pour bien voir les allures des races. J'ai démarré à Orville. À la spéciale? À la spéciale. Puis de toute façon, tu avais fait quand même un certain nombre d'accessoires auparavant, avant de passer ton examen écrit. Oui. L'examen a été passé mi-janvier au siège de la Société Centrale Canine. Ah, de toute façon, vous étiez quand même assez peu, puisque vous avez été que 4 reçus sur 12 candidats. Et le niveau est assez élevé quand même. Hein. Ouais. Il se trouve que tu es le major. Bon, alors si vous voulez bien, nous allons commencer. Alors, Monsieur Christian Boucher qui fait un accessorat aujourd'hui. Bonjour. Et vous avez donc Ondine. Alors on va passer de suite Ondine, puisqu'après vous êtes attendu dans un autre concours. Bon, Christian, si tu veux vérifier au niveau du vent. Si ça n'a pas changé. Voilà. Donc c'est bien ça, il tourne un peu quand même sur notre droite maintenant. Voilà, on va pouvoir prendre les terrains comme ça. On va lâcher, puis dans le fond on devrait trouver les perdreaux. D'accord. Tu t'occuperas du chronomètre. Merci. Voilà. Donc Ondine, braque allemand femelle. Oui. Monsieur Simon. Tout à fait. Et quand vous voulez. Nous sommes à votre disposition. Merci. Allez. Ondine, allez. Aujourd'hui, je vais essayer de t'apporter quelques conseils, au niveau de l'expérience, ce que l'on peut rencontrer au niveau du concours, et puis parfois aussi les difficultés que l'on peut rencontrer avec des choses très particulières. Combien au premier du temps? Ça fait combien? Encore 2 minutes. 1 minute et demie, 2 minutes. Alors c'est encore le lièvre. Non. Pas bouger. Un cas comme celui-ci, si ton chien est à l'arrêt, tu vérifies toujours au niveau du vent. Direction des vents. Parce que c'est là que tu vas voir si le chien a bien l'oiseau ou s'il est sur le côté. D'accord. Parce que entre le moment où on part et puis au moment où le chien prend l'arrêt, le vent peut tourner. Donc systématiquement, chaque fois que tu vois le chien à l'arrêt, tac, tu vérifies d'où vient le vent pour bien contrôler si les oiseaux sont bien dans le nez. D'accord. Allez-y. Allez, hop. Je dirais qu'avec M. Jacques Goubi, tout est facile. Tout est simple. La moindre interrogation que je peux avoir, il la devine. Et tout de suite, il va au-devant de mes dires. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de poser de questions. Il sait tout de suite ce qui m'a interpellé. Et puis, on met l'accent sur ce que je n'ai pas bien compris. Et on aplanit. Et puis, ça y est, c'est clair dans mon esprit. Et ça permet d'avancer comme ça très efficacement, très vite. Donc, c'est un non classé. D'accord. Elle avait eu l'occasion de voir des oiseaux, mais elle n'en a pas profité. Elle n'a pas été éliminée dessus, mais elle n'en a pas profité. Voilà, mais maintenant nous allons passer Monsieur Demaître. J'ai eu souvent des élèves avec moi, et le tout, ce n'est pas de regarder toujours que le chien, mais il faut aussi observer l'élève et lui donner absolument tous les renseignements au fur et à mesure. Lui dire, vous avez vu ce chien, vous avez vu ce qu'il vient de faire, vous avez vu ceci, c'est là où cet élève va pouvoir apprécier, parce que il n'a pas toujours l'œil pour dire, tiens, oui, en effet, il vient d'avoir une émanation, de prise d'émanation, il vient, peut-être qu'au prochain tour, il va prendre un gibier, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Lors des fields de printemps, période de non-chasse, le conducteur muni d'un pistolet simule le tir à l'envol du perdreau. Le chien à l'arrêt doit être alors parfaitement immobile à l'envol du gibier et au coup de feu.
Perdre! Il prend un excellent point. Oui. Il prend un excellent point, sa quête est suffisamment étendue. Bon, ce qu'on lui reproche pour le monter plus haut, c'est lacé en dedans. Et puis il a été gêné un peu par cette piste de lièvre un peu au départ, donc on va lui mettre 15 plus. Ça sera un petit excellent. Voilà. Allez, nous allons changer de terrain maintenant, compte tenu que le vent a totalement changé. Aussi, nous allons aller prendre cette petite parcelle sur la droite là-bas. Parce qu'on aura le vent bien en face, ça nous permettra de passer au moins 2 chiens. En faisant des accessorats qui me permettent d'appliquer la réglementation que j'ai apprise ainsi que les standards de travail, maintenant ces accessorats me permettront de passer le concours de stagiaire. Tu sais pas ce qu'on va faire, Christian, maintenant? Merci. Nous allons aller déjeuner et on passera les 2 autres chiens après déjeuner. C'est une bonne chose. Voilà, on sera en pleine forme comme ça. Attention à ton doigt. Oh, tant pis, monsieur, il l'a fait. Comme tout bon futur juge, il faut toujours avoir son couteau dans la poche. N'est-ce pas? Ah oui, c'est un bon point général. Voilà, merci. Merci. Tous mes congés passent dans cette passion. Ça permet de voir de grandes choses. En plus, je dirais qu'on est toujours dehors, on est toujours à l'air, c'est très sain, c'est bien, et puis on voit des grands chiens, des très grands chiens de race. Et puis, c'est aussi d'avoir un chien qui soit capable de nous trouver le gibier dans d'excellentes conditions. C'est ce qui m'a amené au fil trial où il y a là évidemment les plus grands. Et je me suis vite rendu compte que la meilleure place était quand même celle du juge ou celle des juges parce qu'ils pouvaient voir une douzaine de chiens comme au spectacle, ils avaient tout devant eux, il n'y avait qu'un chien et un conducteur et ça c'était quelque chose de fabuleux pour moi. Monsieur Goubi, s'il vous plaît, si vous voulez bien me remplir le carnet d'élèves juges pour l'accessorat que j'ai fait avec vous aujourd'hui. Voilà, Christian. Merci monsieur Goubi, puis merci pour la journée que j'ai passée avec vous, pour tous les conseils que vous m'avez. J'espère que ça te sera profitable et que lors de ton examen prochainement, tu réussiras. Et je te souhaite bonne chance dans ton avenir de juge. Tout à l'heure, j'ai rempli le carnet d'accessorat de monsieur Boucher, où chaque juge doit apporter ses appréciations pour savoir comment il a jugé le candidat. En ce qui concerne monsieur Boucher, j'ai coché que dans la case bon, où il n'y avait rien à revoir, parce que M. Boucher faisait un accessorat, donc c'était moi qui dirigeais le concours. La prochaine fois que je l'aurai avec moi, avant qu'il passe son examen, je l'habituerai à diriger le concours lui-même. Et pour cela, il faudra qu'il prenne de l'assurance et qu'il ait de l'autorité vis-à-vis des conducteurs pour bien assurer sa présence sur le terrain et pour bien montrer que c'est lui le patron du concours. D'accessorat en accessorat, le candidat élève juge va acquérir tout au long de la saison, au contact des plus grands, l'expérience nécessaire pour passer l'examen de juge stagiaire. Cela peut paraître fastidieux, mais c'est à ce degré d'exigence que de génération en génération, le savoir cynophile s'est transmis. Une parcelle magnifique, et là vous allez trouver des carnes. Ah, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait hier, donc... Certainement tout ça. Il est 10h25. Il a un terrain magnifique. Ah, magnifique. Oh là, c'est juste, il faut s'exprimer d'une façon sensationnelle. Et il y aura des perdreaux. Vous êtes prêts, monsieur Pam? On y va. Hey. Là, oui, le port de tête est bien, juste un peu au-dessus de la ligne du dos. La clé est un peu serrée aussi. D'accord. Pour cette épreuve de grande quête pour chiens d'arrêt de race britannique, Christian Boucher accompagne Jean-Marie Pilard, éminent spécialiste. Ces chiens exceptionnels réalisent des quêtes allant jusqu'à 300 mètres, avec une puissance de course et de nez impressionnante.
Il n'y a pas eu un perdreau là-bas? Si, qui est parti. L'autre droit. Il est dehors là? Oui. Il y avait un isolé au bout là-bas. Tu l'as pas vu? Non. Ah si. No problème. Revient fort loin devant. Bon, très bonne allure. Légèrement basculante. Éliminé. C'est la règle. La sanction logique d'un parcours comme celui-là. Ça, il fait pas chaud, hein. Non, c'est juste. Hein. C'est juste. Bon, pour les chiens, ça doit aller. Ah ouais, un petit peu d'humidité dans l'air, c'est bon pour eux. C'est quand c'est difficile qu'on va les manger. Il est prêt à bondir. C'est pas là qu'il faut mettre la main. Voilà. C'est déjà un peu mieux, mais la queue est plus. Il est prêt à non, bondir. il est pas. Un peu toiletté, un peu dur, hein. Le setter doit avoir des franges. C'est trop toiletté, ça. C'est comme le dressage. Le meilleur, c'est celui qui ne se voit pas quand il est fini. Bon, alors. Quand tu veux. Allez. Vous avez vu ce lacet à l'intérieur et cette quête des couches. Il repart de l'autre côté, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il l'a pas. Il n'a pas. Il s'est pas étendu sur sa droite complètement. Alors il perd son terrain. Là, c'est bien. Il va le retirer, vous voyez, parce que son chien ne marche pas. Vous voyez, il le retire dans les 5 minutes par conséquent maintenant. Parce que normalement, un setter, il devrait faire la largeur là. Ah oui, et puis les perdreaux, ils sont pas dans le centre de la pièce. Oui, ce matin, il fait froid. Il y en a un de la couple qui rosée. s'est envolé. Et les perdreaux, ils cherchent l'abri, automatiquement. Oui, bah, tu sais, tu connais les 4 critères de jugement classiques qui existent depuis que les filtriales ont été créés il y a un siècle. Il nous faut d'abord la passion de la chasse, c'est la première qualité d'un chien. S'il ne veut pas chasser, on ne lui apprendra pas. Le deuxième, c'est le style de la race. Chaque chien doit chasser selon la personnalité de sa race. Un pointer ne chasse pas comme un setter ne chasse pas comme un breton. Le galop n'est pas le même non plus, la manière d'arrêter non plus. Le troisième critère, c'est la puissance olfactive, le nez. Difficile à évaluer parce que il y a des chiens qui ne savent pas évaluer la distance entre eux et le gibier, d'autres qui arrêtent uniquement les places chaudes. Donc pour moi, le meilleur critère pour évaluer le nez, c'est l'efficacité. Le chien qui a du nez, il arrête du gibier. Quelle que soit la distance, il l'arrête, il le trouve. Et puis le dernier, c'est évidemment le dressage, l'aptitude à recevoir un dressage poussé, parce que le but des filtriales, c'est de fabriquer avec nos reproducteurs que nous recherchons sur le terrain, là, des chiots pour les chasseurs, et des chiots qui n'auraient pas besoin d'être dressés, étant donné qu'à la chasse, les chasseurs, leur problème n'est pas forcément de chasser avec un chien parfaitement dressé, d'autant que souvent ils ne savent pas le dresser. Tu comptes déjà te débrouiller pas trop mal, hein. Merci. Alors, je te passe ta trompette pour une partie de la journée. Merci. C'est toi le chef. Hein. Merci. Fais gaffe. Allez.
C'est un chien qui est bien dans la note. La quête est la vraie quête de chasse. Il manque toutefois un peu d'ouverture. Ouais. C'est dommage, quoi. C'est pourquoi c'est pas tout à fait la vraie. D'accord. Ça doit être un petit peu plus ouvert quand même. Hein. Donc, là, vraiment, quand je disais ce matin qu'il fallait ratisser le terrain, là, il est peigné, passé au peigne fin. C'est un peu trop. Ça manque un poil de risque. Mais j'aime mieux ça que le chien qui s'en va dans la nature. D'accord. C'est évident. Lorsque vous jugez les chiens, il n'y en a aucun qui est pareil. Tous ont une allure différente. Et il faut savoir, c'est ça qu'il faut savoir, avoir l'œil. L'œil pour cette appréciation de savoir comment la façon dont le chien prend son terrain, l'intelligence avec laquelle il chasse, son allure, son allure vraiment typique de la race. Et c'est surtout ça qu'il faut apprécier. Vous avez des juges qui, c'est comme dans certainement dans tous les sports, qui n'apprécient pas exactement la valeur du chien lorsqu'il court. Il y en a d'autres, par contre, qui apprécient du premier coup. Et Monsieur Boucher, je crois qu'il fait partie de cette équipe. L'activité professionnelle et le hobby de fil trial est difficilement conciliable quand on sait les dates des calendriers de ces compétitions. J'ai actuellement un été très chargé, sachant que je garde tous les jours de congé possibles pour pouvoir être au rendez-vous des fil trial d'automne qui vont avoir lieu à partir du mois d'octobre. Je reviens là de Montfaguel, à côté de Bergerac, où j'ai fait un assessorat sur ces 2 jours de concours, et il a fallu être au rendez-vous aujourd'hui pour assurer l'activité professionnelle. Il faut vraiment avoir la moelle, comme on dit, parce que c'est quelque chose qui est quand même fatigant, mais c'est prenant parce que on a là à voir des chiens qui sont complètement différents. Et c'est cette passion qui vous emmène à accepter de juger quelquefois plus qu'il faudrait. Mais c'est vraiment une passion qui est peut-être quelquefois démesurée. Les propriétaires n'ont souvent pas le temps de dresser eux-mêmes leurs chiens. Ils les confient alors à des éleveurs professionnels qui éduquent le chien lors d'entraînements soutenus. Les propriétaires nous ramènent des chiens pour les préparer, pour pouvoir gagner, parce que c'est quand même une compétition, et puis pour pouvoir sélectionner. On est en mesure de dire si le chien a les bonnes allures, on est en mesure de dire si le chien a du nez ou moins de nez, s'il a des capacités olfactives très performantes ou moindres, si il sait prendre son terrain, à nous de l'apprendre bien sûr, à nous de régler les quêtes croisées, à nous de travailler l'arrêt ferme, la sagesse à l'envol, la sagesse au feu. Tout ça, c'est un travail de longue haleine et il faut laisser le temps au temps. Et nous, on a le temps justement de s'occuper de ces chiens. Cool. Doucement. 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 Pedro! Vous avez le propriétaire qui est lui qui fait les compétitions. Donc moi je suis tout heureux d'amener toutes ces coupes après les résultats de son chien et d'en faire un champion de travail. Il est aussi content, aussi heureux et c'est une communion entre nous deux, quoi, entre nous trois j'allais dire, plutôt le chien, le maître et moi, quoi, hein, de façon à ce que on est là pour valoriser les élevages, pour faire la promotion des éleveurs et des affixes, de façon à ce qu'on ait un gros potentiel de chiens sur le marché, de chiens de qualité.
la famille Herbelin, j'ai connu le grand-père Herbelin, le père Herbelin, monsieur Herbelin Michel, maintenant c'est son fils, et la famille Pierre. Il y avait une douzaine de filles de cravache qui présentaient quelques chiens. Et puis ça a évolué énormément après la guerre. Alors les dresseurs, ça s'est multiplié puisque de 25 ou une quinzaine, 25 dresseurs qu'il y avait avant, ils sont passés maintenant à plus de 140. Et c'est ce qui fait que vous avez maintenant, dans les concours, au lieu d'avoir une centaine de chiens au maximum, vous en avez maintenant, comme nous, 400 et 500 chiens. C'est quelque chose d'énorme parce que ça pose des problèmes pour trouver les terrains et ça pose aussi des problèmes pour pouvoir juger tous ces concours. Les territoires ont beaucoup changé, il y a eu les remembrements, des grandes pièces. Et à ce moment-là, les chiens, eux aussi, ont changé d'attitude. Au lieu d'avoir des petites pièces où il y avait quand même beaucoup de gibier, il y avait énormément de gibier, il y a eu des grandes pièces. Et les chiens, de plus en plus, ils s'étendent et ils deviennent quand même, ils ont quand même aussi évolué. Pour les fields d'automne, sur gibier tiré, on demande aux chiens un dressage très poussé. C'est ce qui explique peut-être la différence avec les fields de printemps, où toute l'action de chasse n'est pas représentée. Donc en automne, il faut que le chien ait une quête suffisamment ample, qu'il soit ardent dans la végétation assez haute que sont les betteraves, qu'ensuite il trouve le gibier, qu'il l'arrête et qu'il respecte son envol et les coups de feu, le ou les coups de feu qui peuvent s'en suivre. Et ne partir au rapport qu'à l'ordre du conducteur. Lorsque l'un des deux chiens trouve le gibier, il doit l'arrêter. À ce moment-là, son concurrent qui est toujours en train de courir doit repasser vers le chien qui est à l'arrêt, de façon à le respecter. Mais voilà la difficulté du couple, le plus par rapport au solo, c'est le respect du concurrent et l'arrêt à patron, comme nous disons dans notre jargon. C'est à Maisons en Champagne qu'a lieu la Coupe de France des fields trials d'automne. Les fields d'automne sur gibier tiré doivent être à l'image exacte de la chasse. Les terrains, avec des cultures et des couverts suffisants pour masquer le gibier, sont sélectionnés. La quête sera réglée suivant l'épaisseur du couvert et la nature du terrain. Ce concours en couple oppose un épagnol breton à un braque allemand. Ces chiens ont déjà obtenu un certificat d'aptitude au championnat de travail et ne peuvent plus courir en solo afin de ne pas barrer l'ascension des jeunes chiens. Le braque allemand prend 3 postes d'arrêt dans 3 directions différentes, sans justification, servi bien sûr par le conducteur, et le règlement est précis à ce sujet. 3 postes d'arrêt servis dans 3 directions différentes, c'est l'élimination. Le concours en couple permet aux chiens qui se classent d'obtenir un plus, tant pour la chasse en groupe que pour son équilibre et ses aptitudes à l'obéissance. Tirez, faites apporter. Je rentre. Non. Voilà. Comme quoi, avec 2 chiens sur un même parcours, on en a un qui est éliminé et l'autre qui est brillant et qui va vers le CAC s'il n'y a pas mieux que ce parcours-là. Afin de sélectionner les meilleurs chiens pour participer au championnat du monde des épagnols bretons, la Société Centrale Canine a décidé d'organiser une épreuve de rapport à l'eau.
Le commandant Garnier, propriétaire d'un épagnol breton, regarde avec attention le début de la compétition. Son chien, Nat du bois de Vauchelles, passera en premier. Donc vous tirez dans cet axe-là, lorsque le canard est en l'air, vous tirez. D'accord, comme la chasse normale. Comme la chasse, lorsque le gibier s'envole, on tire. Ces chiens qui sont aujourd'hui présents, ce sont les chiens qui rentrent dans le top des 20 du club de l'Épagnol breton. C'est-à-dire que ce sont des chiens qui se sont classés au nombre de points dans les 20 premiers en solo, dans les 20 premiers en couple et sur gibier naturel. Cet exercice se décompose par le fait en 3 critères, si on peut l'appeler comme ça. Le premier critère, c'est celui que le chien doit rester aux ordres, au pied du conducteur. Le deuxième exercice, on lance la pièce du gibier et là il y a l'épreuve du feu. Le chien ne doit partir au rapport qu'à l'ordre. Et suite à cet ordre, il doit aller rapidement à l'eau, chercher le canard, le rapporter et le donner à la main. Viens chercher. Certains chiens mettent entre 25 et 30 secondes selon l'exercice et selon la façon dont le chien nage. Assis, assis. Parce qu'on peut remarquer que certains chiens ne sont pas trop habitués à l'eau et là ils ont quelques difficultés à bien se caler dans l'eau et après ça fluide un peu mieux. Voilà le rapport en eau profonde, la façon dont il peut être déroulé. Prends Mazou, prends. Refus de rapport. Deux. Mais c'est pas possible. Comment va mon chien, monsieur Ardouin, ce matin? Ça va bien? Ça va. Il a fait Gary un est bon en pleine rapport à forme. l'eau? Oui. C'est C'était bien, parfait. C'est bien, ça. Oh, je ne le vois pas souvent. Oh, je le prenais bien pour aller à la chasse. Sûrement, oui. Enfin, Avec du plaisir derrière lui. Il est en concours. On va tout faire. On peut faire et les concours et la chasse. Tout à fait. C'est beau, hein? Oh là là, avec les belles dents. Hein. Regarde-moi ça. Ah oui. Il va encore. Nat, allez, bonne chance. Voilà. Bonne chance, monsieur Ardouin. Merci. Au revoir. Nous avons des bons rapports parce que, regardez, c'est les premiers concours aujourd'hui et on est content de se retrouver tous. C'est une vie de famille entre les collègues dresseurs et les juges. Le juge, qui donne des appréciations qui sont, à mon avis, les plus justes, c'est le juge qui sait chasser, qui est chasseur et qui sait conduire lui-même et qui a conduit lui-même un chien. Parce que celui qui n'a pas conduit lui-même un chien n'a pas la même appréciation que le juge qui, d'ailleurs, pour être juge, normalement, c'est dans les règlements, il faut avoir conduit soi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un juge a travaillé les chiens, il sait reconnaître ce que nous, en tant que dresseurs, nous avons passé pour amener un chien à ce niveau-là. À partir du moment où un juge a travaillé les chiens, il devient automatiquement un bon juge. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui, oui. Vous passez l'examen de stagiaire de fil trial. C'est ça. Et la commission nous a désigné, M. Guillette et moi-même, pour contrôler cet examen et nous espérons vous donner le satisfecit. Eh bien, ce soit je n'en comme ça, doute pas. Merci. Vous avez déjà été un bon élève, vous avez prouvé vos qualités, ne soyez pas stressés. Faites comme si nous n'étions pas là. Et puis tout se passera bien, j'en suis sûr. Vous avez la trompette, le chronomètre, c'est à vous de jouer et nous on vous regarde. Bonne chance, monsieur. Merci. Et bonne chance. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, le premier concurrent avec le premier chien.
Alors, la journée, comment s'est-elle passée? La journée est un concours d'un niveau quand même assez élevé, avec un chien qui a fait, à mon avis, une prestation quand même où il a mis la barre très très haute. C'est un chien, un setter anglais, qui s'est tout de suite installé sur le terrain avec une quête parfaitement réglée, les allures impeccables. Il va prendre un grand point, très grand point sur la droite. L'oiseau s'envole, le chien reste parfaitement immobile. Il n'a pas pu être tiré. Le chien a été relancé. Il repart avec le même brio, la même passion de chasse. Bon, je vous arrête. Quelle note? Dans mes notes, j'arrive au 18. 18 pour ce chien, ce qui fait un CAC, un très très grand CAC. Et si je vous disais que par moment, je l'ai trouvé, moi, un peu grand? Un peu grand, oui, il y a peut-être eu sur un ou deux lacets un peu plus grand que les autres. Toutefois, son conducteur, après un coup de sifflet, le chien est tout de suite revenu. Il était toujours parfaitement dans la main de son conducteur. C'est bien, c'est la réponse que j'attendais. Vous nous laissez délibérer et on se reverra tout à l'heure. Alors, M. Guillet. Je pense que c'est un candidat qui a des qualités, qui a tout pour réussir. La manière dont il décrit le parcours de ce setter correspond parfaitement à ce que j'ai vu personnellement. Votre remarque, M. Pilar, sur un ou deux lacets en limite, que nous avons constaté l'un et l'autre, est parfaitement le reflet de ce que nous pensons. Et M. Boucher a parfaitement bien dit la situation, à savoir que le conducteur a parfaitement rappelé son chien au moment où il le fallait, donc le chien était toujours en main. Donc je pense que sur la prestation, sur ses commentaires, sur la manière de voir, c'est un garçon qui peut faire partie de la maison incessamment. Je pense. Il a un bon contact avec les conducteurs. Qui plus est. Il possède déjà bien le vocabulaire. Tout à et je fait. pense qu'il devrait faire honneur à la corporation, comme tu disais tout à l'heure, d'ici quelques années, parce qu'il lui faut l'expérience. Nous sommes passés par là, oui. et ce n'est qu'avec l'expérience qu'on arrive à acquérir la technicité qui manque encore à un jeune candidat. Ce qui est tout à fait logique. Tout à fait. Monsieur Boucher, s'il vous plaît. On ne va pas vous laisser mijoter. Oui. On est gentil. On l'avait dit d'ailleurs ce matin, on l'a été toute la journée sans rien dire pourtant, mais c'est bien. L'examen il est réussi et on est très heureux de vous en féliciter. Merci. Tout à fait. Nous sommes très heureux de vous voir rentrer dans nos rangs. Bravo. Merci. Bravo, Monsieur Boucher. Et bonne carrière. Merci, j'espère faire une carrière aussi grande que la vôtre. L'examen fini, Christian Boucher et ses collègues vont assister au barrage final de la Coupe de France qui désignera le vainqueur avec, à la clé, un certificat d'aptitude au championnat international de travail. Le CA-CIT, récompense suprême, n'est attribué qu'à un chien donnant une image parfaite des allures de sa race. Il fallait désigner un vainqueur et aujourd'hui c'est Auckland. Bravo à M. Bourgeois qui nous a fait par là cette démonstration de pouvoir conduire 2 chiens au barrage et il nous a régalé de la qualité de ses produits. Merci à tous. Vainqueur de la Coupe de France 2000. Si nous l'avons voulu lui rendre cet hommage au commandant, c'est pour tous ceux qui sont ici, mais au-delà, tous ceux qui s'occupent de cynophilie et ceux qui devraient s'en occuper, ou ceux qui devraient s'y intéresser, pour être un exemple à la jeunesse, être un exemple pour les autres cynophiles, de droiture, et je dirais presque d'intransigeance, quelquefois, n'est-ce pas? Le commandant défendait ses opinions avec intransigeance, et il avait raison. Merci, mon commandant.